Amen. Alors ce matin, nous allons voir ensemble comment dans les Écritures, Dieu annonce prophétiquement, c'est-à-dire à l'avance, les vérités spirituelles qui nous concernent, nous chrétiens, et qui caractérisent son royaume. Le royaume de Dieu, c'est la manière d'être, de vivre devant lui, ce qu'il attend de nous, l'attitude, le comportement. C'est notre vécu dans sa sphère d'influence et d'action. D'ailleurs, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Bon, ce n'est pas affiché, mais dans Romains 14, 17. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Vous voyez, il y a une manière de servir Christ et d'être agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est de rechercher ce qui contribue à l'édification commune. Et c'est vivre dans la justice de Dieu, dans la paix, la joie donnée par le Saint-Esprit. Comme le déclarera dans les Écritures le prophète Michée. Dans Michée, au chapitre 6, au verset 8, il est dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voyons par là que les Écritures annoncent déjà ce qui nous concerne, nous chrétiens. Dieu énonce déjà les qualités de ceux qui peupleront le ciel dans le monde à venir. Alors je vous invite ce matin à regarder aux Écritures et à voir dans Genèse au chapitre 48 et au verset 8. Nous allons lire un long passage. Voilà. C'est Donald J. qui disait « Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il est le vent de l'esprit, il n'est pas là pour gêner, il n'est pas là pour s'imposer, mais il est là pour nous conduire. » Amen. Voilà. On a enlevé ce qui gênait. Alors on lit dans Genèse au chapitre 48 et au verset 8, il est dit « Israël regarda les fils de Joseph et dit « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse et ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de-dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa. Et il dit « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. »
Voilà une longue lecture, hein, qui a beaucoup à nous enseigner et qui nous fait voir déjà quelque chose d'étrange. Alors la première chose, c'est qu'il faut savoir que Dieu, il est souverain. C'est lui qui établit les règles et les principes spirituels pour notre avancement. Amen. Hein, pour nous donner un cadre afin de bien vivre dans la foi, mais il peut aussi les dépasser. Mais toujours dans un but pédagogique, pour notre enseignement, en raison de certaines circonstances. Il y a toujours des raisons. Et ce n'est pas par caprice ou parce qu'il serait versatile, c'est-à-dire qu'il serait sujet à des revirements, changeant souvent d'idées, de conduite, de sentiments, et auxquels on ne peut pas se fier. Hein, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, est-ce qu'il ne le fera pas? Ce qu'il a déclaré, est-ce qu'il ne l'exécutera pas? Amen. Et Jacques dira, toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons Joseph qui pense que Jacob, son père, se trompe en donnant au cadet la bénédiction de l'aîné. Alors, il essaie de réparer l'erreur, mais il se heurte au refus du patriarche Jacob. Alors, nous sommes ici en présence de ce qu'on peut appeler une inversion prophétique. Hein, il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'Israël étendit sa main droite, voilà, sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé, alors que ça devait être le contraire. Il y a donc eu une inversion ici, voyez, et il s'agit donc d'une inversion prophétique, puisqu'il nous a dit, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inversion prophétique? Eh bien, c'est une situation dans laquelle quelque chose est changé, de sorte qu'elle se présente comme l'inverse de ce qui était auparavant. C'était l'aîné qui devait recevoir la bénédiction, hein, et pas le cadet. Mais là, c'est le cadet qui passera en premier et l'aîné en deuxième. Donc, une situation dans laquelle quelque chose est renversé. C'est un renversement de l'ordre habituel des choses, des éléments. Ici, il s'agit du droit d'aînesse que Dieu avait établi. Hein, la bénédiction de la main droite est significative de ce titre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu une inversion, parce que c'est Manassé qui devait recevoir la bénédiction, mais là, c'est Éphraïm. Le droit d'aînesse est un droit particulier, un privilège accordé au premier-né d'une famille, et il est considéré comme propriété exclusive de l'aîné. Le fils aîné héritait d'ordinaire le rang, la situation et les prérogatives de son père, et il devenait ainsi le chef de la famille, le chef de la tribu, et il héritait aussi d'une portion double des biens paternels. Alors nous avons là une inversion prophétique qui attire notre attention de façon particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu il a quelque chose à nous dire de spirituel. Est-ce qu'on croit que Dieu il a quelque chose à nous dire de spirituel ce matin? Amen. Une inversion qui annonce comment se présentent les choses dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire de manière inversée par rapport à la logique du monde. Qu'est-ce que Jésus dira dans Luc au chapitre 9, verset 48? Car celui qui est le plus petit parmi vous sera le plus grand. Une inversion. C'est le royaume de Dieu, c'est ce qui caractérise le royaume de Dieu. Et Jésus dira dans Marc au chapitre 10, au verset 15, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Le royaume de Dieu est ouvert au cœur humble et simple. Hein? Le secret de la vraie grandeur dans le royaume de Dieu, c'est l'humilité et la simplicité de cœur. Et le royaume de Dieu est ouvert au cœur humble et simple, comme les enfants, pour croire ce que Dieu demande. Et si nous voulons recevoir la faveur de Dieu dans le royaume de Dieu, il est bon que nous soyons, nous marchions dans l'humilité, que nous soyons comme des enfants, avec un cœur humble et simple, pour que Dieu puisse nous bénir. Cœur humble et simple, c'est le contraire d'un cœur compliqué et incrédule. Voilà une inversion dans le royaume de Dieu. Jésus déclarera également
et ça nous le verrons plus tard, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alléluia! C'est le royaume de Dieu. Nous aurons l'occasion de le voir. Alors, encore une fois, l'aîné va être privé de son droit au profit du cadet, car ce n'était pas la première fois. Nous le verrons, Jacob accomplit en pleine connaissance de cause cette substitution de personnes contraire à ce que la loi prévoyait. Il mit Éphraïm avant Manassé, le premier devenant le deuxième et le deuxième devenant le premier. Et nous allons voir comment ce qui était premier au début va devenir deuxième par la suite, parce que Dieu l'a décidé. Est-ce que nous croyons et nous acceptons la souveraineté de Dieu? Amen. Concernant le droit d'aînesse, il y a la règle, mais il y a aussi l'exception à la règle. Et l'exception, c'est justement une exception parce qu'il y a une règle établie. Sinon, ça ne serait pas une exception. Une exception, c'est une exception parce qu'il y a une règle qui est établie. Alors, première chose, Jacob fonde la légitimité de la force de sa bénédiction dans la révélation qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Il nous est dit dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 20, « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. » Voilà, et nous allons le voir, la première inversion prophétique claire, nous le verrons, elle est ici, entre Ésaü et Jacob. Il va y avoir une inversion également. Et dans Hébreux chapitre 11 et verset 21, il dit « C'est par la foi que Jacob bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Pourquoi je dis que Jacob fonde la légitimité de sa force et la force de sa bénédiction dans la révélation que Dieu lui a faite? Parce que nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. Autrement dit, comme le dira Jean-Baptiste, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et si ça lui est donné du ciel, alors il peut, à son tour, le transmettre. Jacob possède les choses promises par la foi, parce que Dieu le lui avait déclaré. Rappelons-nous qu'à ce moment-là, quand cet épisode va se passer en Égypte, et pas encore dans le pays promis. Comme Dieu le lui avait dit, comme il le dira, « Mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » Parce que Dieu le lui avait promis. Et pour nous, c'est la même chose. On n'est pas encore dans le pays promis, n'est-ce pas? On n'est pas encore dans le ciel. Mais nous le possédons par la foi. Qui le possède par la foi? Alléluia. En espérance, fondée sur les paroles de Jésus et de son œuvre méritoire à la croix. Jésus dira lui-même dans Jean 14 et au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Jésus est venu et il est mort à la croix, puis ensuite il est ressuscité parce que son but, c'était de partager son éternité avec nous, avec toi. Alléluia. Et Jésus paie le prix de notre éloignement à cause du péché qui nous sépare de Dieu. Mais il est venu pour partager son éternité avec nous. Dans Romains chapitre 8, verset 24, il est dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Jésus l'a dit, là où je suis, je veux que vous soyez avec moi. Amen. C'est le ciel, je crois, je ne suis pas encore dans le ciel, mais je l'attends avec persévérance et avec foi. Amen. Alléluia. Jacob avait déjà été l'objet d'une inversion prophétique voulue par Dieu, le premier devenant le deuxième et le deuxième le premier. Je le rappelle, il y a la règle, mais aussi l'exception à la règle. L'exception, c'est une exception parce qu'il y a une règle établie, sinon ça ne serait pas une exception.
Mais le problème aujourd'hui, malheureusement, c'est que l'on fait de l'exception la règle. Ça ne doit pas être comme ça. La règle, c'est celle que Dieu établit et dicte. Il avait dit établit le droit d'aînesse. L'exception, c'est celle que Dieu propose dans des cas bien précis et spécifiques. Et ça, nous devons l'accepter. Il y a inversion de la règle établie, premièrement, concernant le droit d'aînesse. C'est Dieu qui appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Il le fera avec Ismaël et Isaac. Isaac passant avant Ismaël l'aîné. Pourquoi ? Parce que Dieu se devait de récupérer ici une erreur commise par Abraham. Et Dieu est dans l'obligation de récupérer la faute d'Abraham qui s'appelle Ismaël. Comme Dieu est obligé parfois de récupérer certaines erreurs compromettant son plan. Les erreurs de notre part. Mais attention, ce n'est pas toujours une règle. Ce n'est pas toujours une règle. Dieu va corriger l'erreur lorsqu'elle compromet son plan de salut. Mais ce n'est pas une règle. C'est pourquoi il nous faut veiller à ne pas commettre d'erreur dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Dans Galates au chapitre 4, verset 22, il est dit « Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme naquit en vertu de la promesse. » Et ces faits ont une valeur allégorique, c'est-à-dire que c'est une image parlante, un enseignement spirituel pour nous. Et il dira en verset 31, Paul, « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Amen. Ici, cette erreur d'Abraham portait atteinte au plan salutaire de Dieu. Cela portait préjudice à son plan de salut pour l'humanité. Le sauveur du monde devait venir de la descendance directe d'Abraham et de Sarah et pas de quelqu'un d'autre. Parce que c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir et pas celui de l'homme, quel qu'il soit. Même si on s'appelle Abraham, dans Proverbes, au chapitre 19 et au verset 20, il est dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Amen. Est-ce qu'on veut de cette sagesse pour la suite de notre vie ? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Alléluia. Dieu avait dans son cœur un plan salutaire pour l'humanité en Jésus-Christ, son Fils. Dieu, dans sa prescience, nous voyait déjà, nous chrétiens, comme héritiers selon la promesse. Paul nous le dit dans Galates au chapitre 3 et au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier, avec un S au pluriel, selon la promesse. Amen. Vous voyez que Dieu, il avait en vue qui ? Eh bien nous, toi. Amen. Héritier selon la promesse. Selon l'enfant de la promesse, c'est-à-dire Isaac et non pas Ismaël. Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait, même quand cela nous échappe. Des fois, on ne comprend pas des choses. Il connaît en quelque sorte son métier. Est-ce qu'on croit que Dieu connaît son métier ? Alléluia. Il sait ce qu'il fait et il assume ses choix. Dieu est miséricorde et il donne en fonction de son omniscience. Il sait tout, il connaît les tenants et les aboutissants de toutes choses. Jacob va souligner qu'il ne détient pas en propre le pouvoir de bénir. C'est l'Éternel qui est la source unique de toute bénédiction. Tout comme pour nous, c'est Dieu qui bénit et lui seul en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu le fera également en Ésaü et Jacob. Il est dit dans Romains, au chapitre 9 et au verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants, n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Et quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? C'est ce qu'on se dit ? Loin de là.
Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Et il y a là encore une inversion prophétique entre Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné et Jacob le cadet, comme si Dieu voulait établir ce principe évoqué, et principe que l'on retrouve encore aujourd'hui dans l'appel de Dieu. Son appel ne dépend pas de l'homme, ni d'une volonté humaine, comme il est dit, de celui qui veut. Son appel ne dépend pas de coutumes établies ou de capacités évidentes, ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu uniquement dans sa souveraineté. Amen. Pourquoi son choix, pourquoi son appel s'est porté sur moi et pas un autre meilleur que moi? Est-ce que vous posez la même question? Vous êtes déjà posé la même question. Pourquoi moi? Pourquoi l'appel de Dieu? Pourquoi son choix envers moi alors qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs? C'est Dieu qui appelle comme il veut. Il sait les choses. Amen. Alléluia. Concernant Ésaü, il est dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ce n'est pas la personne que Dieu a haï, mais c'est son acte que Dieu a réprouvé. Dans Hébreux, au chapitre 12, et au verset 15, il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et un peu plus loin, il est dit, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Est-ce que nous voulons obtenir la bénédiction de Dieu? Amen. Alors ne soyons pas comme Ésaü. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'Ésaü s'est comporté comme un profane. C'est quoi un profane? C'est-à-dire quelqu'un qui est étranger aux choses sacrées, qui est étranger à ce qui est important aux yeux de Dieu, qui est en dehors de la sphère du sacré. C'est-à-dire qu'Ésaü ne s'intéressait pas à la volonté de Dieu. Ce qui était sacré, à ce qui était important aux yeux de Dieu, comme le droit d'aînesse, qu'il vendra pour un plant de lentilles. Sa vie ne témoignait pas d'un désir de s'inscrire dans la volonté de Dieu, de faire les choses selon Dieu, de lui être agréable. Alors il a commis la faute de négliger ce qu'il avait reçu de droit divin, même si Dieu avait un autre plan pour lui, puisqu'il nous a dit que Dieu, il avait un plan bien pour Jacob, comme il avait un plan pour Ésaü, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. S'il nous est demandé à nous de veiller à cela pour les autres, à combien plus forte raison Dieu, lui, le fera pour nous de manière personnelle. Amen. Il veillera à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Il veillera à ce que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu, quel que soit son plan pour toi. Quel que soit son plan pour toi. Ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions l'accepter. Quel que soit le plan que Dieu a pour nous, montrons de l'intérêt à sa bonne volonté, agréable et parfaite. Attendons sa direction, acceptons-la et attendons son feu vert, car cette histoire nous apprend également autre chose, c'est que Dieu, il avait un plan pour Jacob, mais Jacob, il a commis la faute de prendre par lui-même ce que Dieu lui avait promis. Il n'a pas attendu le feu vert de Dieu. Il n'a pas attendu que Dieu fasse les choses. C'est lui qui va prendre l'initiative d'agir sous le conseil et l'influence de sa mère. Mais quelle erreur! C'est pourquoi il n'entrera pas dans la bénédiction tout de suite et qu'il connaîtra des déboires pendant fort longtemps. Même si Dieu il avait un plan pour lui, attention, n'agissons pas comme Jacob. Et il y a là une leçon, c'est que lorsqu'on ne laisse pas Dieu traiter les choses comme il veut, selon son plan et selon son temps, alors qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé d'abord de nous traiter, nous, de changer notre vision, notre moi,
pour pouvoir enfin nous faire entrer dans son plan. Ça a été la même chose pour Moïse. Le grand Moïse, qu'est-ce que nous dit la Bible dans Actes chapitre 7 ? Il nous a dit qu'il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et il frappa l'Égyptien, il le tua. Il pensait, voyez, des fois on pense des choses, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Normal, ce n'était pas le temps de Dieu. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Et 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson. C'est 40 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que Moïse, il a commis l'erreur de ne pas attendre le feu vert de Dieu. Il pensait, il croyait, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va fuir, avoir peur. Vous savez, ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'une parole de Dieu que nous recevons, une promesse de Dieu que nous recevons, ce n'est pas encore son feu vert. Nous devons attendre que Dieu nous montre son moment. Amen. Dieu appelle comme il veut, qui il veut et comment il veut. Amen. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Inclinons-nous devant la souveraineté de Dieu en croyant que Dieu sait ce qu'il fait. Il nous a dit quoi quand on l'a lu ? Il nous a dit que Joseph vit avec déplaisir que son père posait la main droite sur la tête d'Éphraïm. Et puis il a voulu lui prendre la main et puis rétablir la situation. Mais Jacob a dit non. Joseph dira « Pas ainsi mon père, pas ainsi, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et il dit « Je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu veille à ce que personne ne soit privé de sa grâce excellente, quel que soit son plan. Et ça, nous devons le croire et nous devons l'accepter. Amen. Ne regardons pas avec déplaisir, comme Joseph, ce que Dieu fait ou comment il le fait. Souvent, comme Joseph, nous disons la même chose. Pas ainsi, Seigneur, fais pas comme ça. Nous pensons parfois que nous savons mieux que Dieu comment il faut faire les choses. Sachons reconnaître, comme Paul le dira, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été conseillé ? Qui peut prétendre connaître la pensée de Dieu ? Qui peut prétendre être le conseiller de Dieu ? Nous devons accepter, sa souveraineté. Jacob dira, je le sais mon fils, je le sais, Dieu sait toutes choses. Ayons confiance en lui, ayons une pleine conviction que Dieu ne se trompe pas et qu'il veut le meilleur pour nous. C'est cela la foi. Amen. Alors, cette inversion prophétique annonçait prophétiquement le changement justement de l'élection à l'adoption. Je m'explique. Jacob, qu'est-ce qu'il fait ? Jacob, il élève ses petits-enfants, Éphraïm et Manassé, au rang des patriarches, qui deviendront, comme les autres tribus d'Israël, des tribus éponymes. C'est-à-dire qu'il y aura 12 tribus d'Israël. Et 2 des tribus seront Éphraïm et Manassé. 2 tribus égales à celles des autres enfants de Jacob. Les fils de Joseph sont nés en Égypte d'une femme égyptienne. Ça, il faut que nous l'ayons en tête. Mais qu'est-ce que dira Jacob ? Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. En quelque sorte, c'est comme si Jacob disait « ils sont à moi ». Ici, c'est comme une formule juridique ayant valeur sacrée pour donner vigueur à cette adoption. Vous voyez ? Là, Jacob, il va adopter ses petits-enfants nés en Égypte d'une femme égyptienne. Donc,
en dehors du peuple de Dieu pour qu'ils deviennent ses fils, ses enfants. Il a pris les enfants entre ses genoux en geste d'adoption, et à partir de ce moment-là, les 2 enfants de Joseph seront considérés comme fils et non comme petits-fils. Donc une inversion prophétique qui annonçait prophétiquement notre intégration, nous les non-juifs, au peuple de Dieu. Amen. Alléluia, dans la préscience de Dieu, voilà ce que Dieu y voyait. Alléluia. Dieu sait toutes choses, il sait ce qu'il fait. Amen. Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom, Israël, pour ensuite se tourner vers les nations, leur ouvrant la porte de la foi par l'évangile en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Les Israélites ont reçu l'élection, mais aujourd'hui, ils sont perdus dans cette élection, sans Jésus-Christ, le Messie Sauveur. Et nous, païens, non-juifs, nous recevons dans la foi en Jésus-Christ et son œuvre expiatoire accomplie à la croix, l'adoption pour entrer dans une élection divine si nous répondons à l'appel de l'Évangile, à l'appel de la croix par la repentance et une conversion véritable. Paul le dira dans Éphésiens au chapitre 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu nous a favorisés dans le bien-aimé qu'est son Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous devenons ses enfants d'adoption. Dans Romains chapitre 8 au verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, cela ne signifie pas rejet et remplacement des Juifs comme peuple de Dieu. Mais Juifs et messianiques, les Juifs messianiques et les païens non-juifs que nous sommes, sont aujourd'hui unis en Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 11, il est dit, c'est pourquoi vous autrefois. Alors, je rappelle que l'appel de Dieu au salut éternel, il est à la fois personnel, amen, mais il est aussi collectif. Alors, lisons ce passage de Éphésiens chapitre 2, verset 11 de façon personnelle également, puisque là, il s'adresse de façon collective. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Est-ce qu'on se souvient quand on était sans Christ? Oui? Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, rappelons-nous que nous étions éloignés, que nous n'avions rien. Nous n'avions, comme disent les jeunes, que dalle. Rien. Nous n'avions rien. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux, juifs, messianiques, bien sûr, ceux qui acceptent Jésus comme le Sauveur, le Messie, et nous, non-juifs, il n'en a fait qu'un. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, c'est les deux unis. Il n'y a pas rejet et remplacement. Dieu y voit encore ceux qu'il a appelés au départ. Et nous verrons que même si les premiers deviendront les derniers et les derniers les premiers, ça n'enlève en rien les prérogatives des premiers. C'est un mal qui est encore présent. La théorie est bien du remplacement. Dieu rejette le peuple juif. Non. Le corps de Christ, c'est les deux unis. Chrétiens non juifs, nés de nouveau, convertis, et le reste juif fidèle, ayant accepté Jésus le Messie. Le premier devenant le deuxième, et le deuxième le premier.
les premiers seront les derniers seront les premiers. Les Juifs perdent seulement l'exclusivité du salut. C'est Jésus qui dira, le salut vient des Juifs. Ils perdent cette exclusivité en quelque sorte. La majorité du peuple juif est l'objet d'une mise à l'écart pour un temps, jusqu'à leur intégration de nouveau, cette majorité se convertira au Messie lors de son retour. Car Jésus est venu une première fois comme le serviteur souffrant, mais il reviendra une deuxième fois comme le roi régnant. Comme il est dit dans Hébreux au chapitre 9 et verset 28, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Surtout les Juifs. Et ceux qui seront restés lors de l'enlèvement de l'Église. Jésus reviendra, est-ce qu'on le croit ? Il revient, Jésus revient. Amen. C'est une promesse, mais il ne revient pas pour ceux qui auront été enlevés, il revient pour ceux qui seront restés. Pour nous, marchons pour que le Seigneur vienne nous prendre avec lui. Amen. Alléluia, lors de l'enlèvement. Mais il reviendra une deuxième fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut, c'est-à-dire les Juifs et ceux qui seront restés lors de l'enlèvement de l'Église. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, comme même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et Amen. Ça, c'est le oui de l'esprit. Oui et Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a le nôtre aussi ? Amen. Oui et Amen. Alléluia. Selon la prophétie du prophète Zacharie. Cette inversion prophétique entre dans le cadre du mystère d'Israël. C'est Paul qui, on ne va pas le détailler aujourd'hui, mais dans Romains au chapitre 11, Paul il nous parle du mystère d'Israël. C'est que ce mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que nous, les païens, nous soyons entrés dans le salut de Dieu. Amen. Alléluia. Nous qui étions éloignés aujourd'hui en Jésus-Christ, il nous a rapprochés. Alléluia. Mais Dieu, il a un plan. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. On l'a vu, Jésus doit revenir. Amen. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Oui, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Dieu ne se répand pas des dons, de ses dons et de son appel. La chute d'une partie d'Israël, ça a été le moyen de donner à nous, non-juifs, l'accès au salut éternel et à la vie éternelle dans la gloire. Leur chute, comme le dira l'apôtre Paul, c'est la richesse du monde. Leur amoindrissement, c'est la richesse des païens. Amen. Alléluia, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui ce matin, amen, et que nous marchons dans la foi et dans l'espérance des promesses du Seigneur qui nous a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen, alléluia. Nous ne devons pas croire que Dieu a rejeté le peuple juif parce que il reste la racine nourricière. Il reste la racine nourricière. L'un ne va pas sans l'autre. L'ensemble des prophéties bibliques possèdent la portée qu'elles ont uniquement parce que Israël existe. Et il est important qu'Israël existe. Si Israël n'existe plus, les prophéties n'auront plus les portées qu'elles ont aujourd'hui. Est-ce qu'on en est conscient de cela ? C'est pour ça qu'il nous faut prier pour que le peuple d'Israël subsiste. Mais il subsistera parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est l'accomplissement de son plan et il agira. Amen. Alléluia. Nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé à leur place, mais le verset ne s'arrête pas là. Il nous est dit que, attention, nous ne devons pas nous enorgueillir, mais nous devons penser que eux, c'est la racine nourricière et que c'est nous qui avons été greffés. Amen. Alléluia. Que nous enseigne tout cela ? Bien qu'un privilège peut se perdre si nous ne veillons pas et si nous ne gardons pas dans notre cœur l'importance des choses, la valeur des choses spirituelles. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais aborder vite fait un dernier point, c'est que Éphraïm va devenir, alors qu'il était le cadet, il va devenir le premier-né. Et dans la Bible, il nous est parlé de l'assemblée des premiers-nés.
l'assemblée des premiers-nés. Ça se trouve dans Hébreux au chapitre 12. Un chapitre qui évoque les différences entre le mont Sinaï, où la loi a été donnée, et le mont Sion, qui est la demeure de Dieu. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 12 et verset 8, il est dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. » Et au verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Amen. Alléluia. Vous voyez, ces versets nous rappellent que la loi a été donnée sur le mont Sinaï. Et nous verrons combien, là aussi, il y a un enseignement. Il va y avoir inversion prophétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés par la justification de la foi et non de la loi. Le premier devient le deuxième devient le premier. Amen. Personne n'avait le droit de s'approcher de la montagne, ni même de le toucher. Il y avait du feu, de la fumée, le peuple était terrifié. Seul Moïse était autorisé à gravir la montagne pour rencontrer Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Mais vous, nous, aujourd'hui, ce n'est pas de cette montagne-là que nous nous approchons, mais de la montagne de Sion, qui est opposée à celle du Sinaï. Et l'auteur souligne ici le contraste entre la révélation du mont Sinaï, qui est tumultueuse, terrifiante, et celle du mont Sion, qui est spirituelle, paisible, céleste. Et nous voyons que concernant cette montagne-là de Sion, le ton du passage, le décrivant ce mont est beaucoup moins inquiétant et plus joyeux. Mais vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés, de ceux qui sont parvenus à la perfection, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et de son sang qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Alléluia. Ainsi, sous la nouvelle alliance, et nous le verrons, on parle d'ancienne alliance, de nouvelle alliance, premier devient le deuxième devient le premier. Nombreux sont ceux, aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, qui peuvent s'approcher de Dieu, contrairement au mont Sinaï. Nous avons Jésus, aujourd'hui, le médiateur de cette nouvelle alliance. Amen. Jésus, par son sang rédempteur, qui parle de manière efficace. Amen. Le sang de Jésus qui parle mieux que Abel. Est-ce que pour nous, le sang de Jésus nous parle efficacement? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il nous parle que sans effusion de ce sang-là, il n'y a pas de pardon? Amen. Alléluia. Est-ce que le sang de Jésus nous parle efficacement à nos cœurs? Alléluia. Il y a les esprits des justes parvenus à la perfection et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Alors l'assemblée, les esprits parvenus à la perfection, ça se réfère, semble-t-il, à ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur. Ils sont parvenus à la perfection. Amen. Jésus a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. C'est-à-dire, là où c'est parfait. Amen. Là où il y a la perfection. Amen. Alléluia. Et il nous est parlé de l'assemblée des premiers-nés, qui est composée de tous ceux dont le nom sont inscrits dans les cieux. C'est-à-dire les croyants de tous âges, morts ou vivants. Ceux qui ont cru en Jésus. Rappelez-vous de ce que Jésus dira quand ses disciples reviendront. Ils étaient surpris et émerveillés de l'autorité que Dieu leur avait donnée. Ils avaient chassé les démons, ils avaient accompli des miracles. Mais Jésus leur dira, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà le plus important. Alléluia. Bien sûr, ce qui est important, c'est que Dieu se manifeste. Ce qui est important, c'est que Dieu accomplisse encore des miracles. Alléluia. Divers miracles opérés par le Saint-Esprit, mais le plus important, c'est que Dieu opère le plus grand des miracles, c'est que nos noms soient écrits dans le ciel. Amen. Alléluia. Et que nous soyons dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Amen. Là où il se trouve aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il veut partager son éternité avec nous, avec toi. Alléluia.
L'assemblée des premiers-nés, ce sont ceux qui ont cru en Christ, qui sont nés à la vie spirituelle, ceux qui par la foi sont unis à Christ pour indiquer qu'ils sont assurés de l'héritage céleste. Alléluia. Et ce sont les glorieux héritiers, les premiers-nés de Dieu, enregistrés dans les cieux, appelés en Christ, et ils appartiennent au ciel par la grâce. Le ciel est préparé par Dieu lui-même, leurs noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Les premiers-nés. Alléluia. Les premiers-nés, ça devait être le peuple d'Israël, mais Dieu, il nous voyait aussi, et il nous a intégrés au peuple d'Israël. Amen. Le peuple d'Israël fidèle, je parle. Alléluia. Et cette inversion prophétique, elle nous annonce également prophétiquement le premier-né, Jésus. La Bible nous dit, il nous parle de Jésus comme le premier-né d'entre les morts. Il nous est dit dans Apocalypse au chapitre 1 au verset 5, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Jésus est celui qui nous aime, il nous a délivrés par son sang, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Il est la tête du corps de l'Église, il nous est dit dans Colossiens chapitre 1 verset 18. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Jésus, c'est le fils de David. Amen. Et là, il y a une inversion prophétique également, puisque David, c'était le Benjamin de sa famille, mais il deviendra le premier-né. Ça nous est dit dans le psaume 89 et au verset 21. « J'ai trouvé David, mon serviteur. » Ça nous montre quoi? C'est que Dieu, il cherche des hommes et des femmes selon son cœur. J'ai trouvé David. Amen. Est-ce qu'il peut nous trouver à nous également? Amen. Alléluia. Je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Il parlait bien sûr du fils de David, Jésus, qui allait venir et qui est venu. Amen. Alléluia, parce que David n'était pas le premier-né de la famille, mais il sera élevé à ce titre par Dieu lui-même, en signe de son héritage en tant que descendant du Messie. Celui qui est choisi par Dieu pour être le premier. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit que Christ, il est le premier d'une multitude de frères et de sœurs. Ça veut dire quoi? C'est que l'Église des premiers-nés, c'est simplement une autre façon de désigner le rassemblement des croyants nés de nouveau, lorsque le Seigneur les prendra. Amen. Alléluia. L'assemblée des premiers-nés, ceux qui participeront à la résurrection, puisque Jésus il est le premier-né de ceux qui sont morts. Alléluia. Il est ressuscité. Et pourquoi il est ressuscité? Pour que nous aussi, nous puissions ressusciter un jour comme lui. Amen. Est-ce qu'on le croit? Alléluia. Et que nous soyons avec lui dans l'éternité, parce qu'il l'a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez ensemble. Amen. Et je terminerai par ce passage dans Philippiens chapitre 3 et au verset 20. Mais nous, qui sommes des citoyens des cieux, nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Alléluia. Nous sommes citoyens des cieux. Faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce privilège? Amen. Et nous l'attendons comme sauveur. Alléluia. Lui qui transformera le corps de notre humiliation aujourd'hui pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Parce qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni.